Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc d'une revue slash tutoriel donc de la marque Avril et Radija Cosmétiques donc pour une vidéo qui concerne donc le maquillage végétal et le cosmétique végétal et bio plus naturel et plus respectueux. Depuis quelques temps je suis vraiment tournée dans l'envie de vouloir tester des marques de maquillage qui proposent qui soient bio, qui soient plus respectueuses, qui soient contre les tests sur les animaux, qui soient végétales comme j'ai dit et qui soient plus naturelles et meilleures pour la santé. Et aussi halal par la même occasion. Donc aujourd'hui je vais vous faire une revue donc et un tutoriel maquillage à la fois, c'est-à-dire qu'en même temps que je me maquillerai, donc en tutoriel, je vous expliquerai les produits un à un de ce que j'utilise. Voilà, donc sachez que cette vidéo, les produits m'ont été envoyés gracieusement et généreusement par le site Boutique Halal. Je vous invite à aller sur leur site. Voilà, donc pour vous expliquer un petit peu ce que c'est, donc c'est un site, une boutique en ligne, voilà, donc qui est spécialisée dans les produits cosmétiques végétal et bio et halal. Donc vous pouvez trouver la marque Radija Cosmétiques, Avril. Donc Avril est vraiment spécialisée dans les cosmétiques et les maquillages bio. Donc je pense que vous avez déjà entendu parler. Et c'est vrai que ça faisait un certain moment que je voulais tester cette marque là. Voilà, donc cette boutique en ligne vend également du musc, des parfums, des vernis halal qui sont washable, c'est-à-dire qui sont lavables. Ils vendent aussi des savons naturels, ils vendent des huiles de fourmis, de ricin, d'amandes, de nigel, d'argan, un peu tout ce qu'on cherche à des prix vraiment très attractifs. La marque Avril, du maquillage, ils vendent aussi la marque Radija, je crois que j'ai déjà dit. Ils vendent des sets, du henné, enfin tout ce genre de choses là, un peu la beauté orientale, bio et halal à la fois. Donc je vous invite à aller faire un petit tour et les prix sont vraiment abordables et pas chers. Voilà, donc tout est sur leur site de manière. C'est vrai que ce site là est vraiment pas mal parce qu'on retrouve un peu de tout, un peu qu'on trouve chez Hanout mais un peu du maquillage aussi. Et Avril, ce qui est bien c'est que c'est vraiment pas cher, bio et abordable. Voilà, donc je fais que le répéter parce que vraiment je suis choquée par les prix parce que souvent je voulais tester le maquillage bio mais c'est vrai que je voyais les prix quand même assez chers. J'allais sur le site brindy.fr avant, là où j'achète des choses bio en général, et là c'est vrai que c'est vraiment pas cher Avril, le packaging est simple mais c'est pas cher du tout, c'est très abordable surtout pour moi qui suis étudiante. Voilà, donc si je vous cache rien, cette vidéo là c'est Boutique Halal qui m'a envoyé les produits. Je les remercie vraiment, voilà, c'est vraiment rare, ils m'ont donné la chance de pouvoir les tester gratuitement. De toute manière sinon je les aurais achetés moi-même, c'était prévu dans la suite du programme de mes vidéos. Et j'achèterai par moi-même d'autres produits de la marque Beau ou Avril dans le futur. Voilà, donc je suis transparente avec vous, je ne vous cache rien. Voilà, donc tous les prix seront écrits ici. Et toutes les informations seront en barre d'infos comme d'habitude. Donc je vous laisse avec le tutoriel make-up. Allez, c'est parti! Bon alors, je vais commencer mon maquillage. Alors je vais vous dire à peu près à chaque fois ce que j'utilise. Et en réel, qu'est-ce que j'en pense. Voilà. Donc je vais commencer donc par mon teint. Donc tout ce qui n'est pas de la marque, les produits que j'ai reçus, je vais le dire vite fait pour que vous sachiez à peu près comment reproduire ce tutoriel maquillage. Ne faites pas attention si derrière il y a mon chat, c'est normal, il est toujours là avec moi, elle va être une star. Donc alors tout d'abord ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer mon visage avec de l'eau micellaire. Et une fois que c'est fait, alors ensuite je vais appliquer un petit peu d'eau de rose, donc moi que j'ai mis dans un flacon spray pour être plus facile à l'application. Ça fait vraiment bizarre. Après je vais mettre un petit peu de ce stick là, donc de chez Tony Moly, donc le Panda's Dream, donc tout simplement pour éviter les cernes. Puis je vais mettre ma crème donc de jour, la crème fraîcheur hydratante à la pulpe de concombre, peau normale et mixte, les cosmétiques Design Paris de Nectar of Beauty. Voilà, donc je m'étends pas plus sur ces produits parce que c'est pas le but de la vidéo, mais voilà c'est quoi ma base que je mets habituellement avant de me maquiller. C'est très important de mettre une base, de hydrater sa peau. Donc tout d'abord je vais utiliser le baume à lèvres certifié bio de chez Avril. Voilà, comme ceci. Donc ce qui est écrit un peu dessus, c'est écrit baume à lèvres EcoCert cosmétique biologique.
que c'est un cosmétique écologique et biologique certifié par EcoCert Green Life selon le référentiel EcoCert. Voilà, donc fait en France, donc ça c'est super cool. Voilà. Donc il est un petit peu dur à ouvrir, mais c'est bien. Au moins il ne sauve pas dans votre sac. L'odeur est naturelle. Voilà, et la couleur est comme ceci. Donc j'en mets un peu. Parce que quand je fais ma base, je fais celle aussi de mes lèvres. Comme ça, je suis tranquille, je n'oublie pas. Pour réaliser le maquillage totalement de mon tutoriel, je vais devoir prendre quelques autres petits maquillages que j'ai aussi personnellement. Donc je vous les montre brièvement pareil parce que c'est pas le but de la vidéo. J'en ai juste besoin pour compléter voilà, ce qui manque des produits. Mais sinon, en globalité, tout va suffire. Voilà. Donc je vais juste appliquer une petite base verte de chez l'Idéal. Voilà, donc c'est une marque japonaise, une base verte juste pour corriger mes rougeurs. Voilà, parce que je n'ai pas de base de la marque Avril pour le moment. Mais je pense investir prochainement. Voilà, donc vous voyez c'est une base un petit peu blanche. Mais elle est verdâtre en fait. C'est juste pour fixer le maquillage et puis corriger mes rougeurs parce que j'ai pas mal de rougeurs autour du nez notamment. Voilà, j'ai pas mal d'imperfections en ce moment donc ça va être un bon test pour tester les produits. Voilà. Moi le fond de teint que j'utilise c'est le fond de teint Kiss Beauty Dream Fresh Baby, donc Foundation Waterproof. Voilà, que j'ai acheté au Maroc en teinte 203, mais je vais pas m'étendre dessus non plus, donc je l'applique et je reviens après. Donc j'ai appliqué mon fond de teint, je vais l'appliquer avec le Beauty Blender, l'original, donc c'est une éponge de maquillage sans latex, donc Beauty Blender, donc c'est l'original, voilà. Donc c'est Boutique LL qui me l'a envoyé aussi. Donc à la base j'avais choisi une éponge de leur gamme. Et ils m'ont fait une surprise de m'envoyer la Beauty Blender. Donc je ne l'ai jamais testé. Donc je vais voir avec vous par rapport au Beauty Blender que j'ai moi de eBay ou de Chine. Pour voir ce que ça vaut parce qu'il paraît que c'est incomparable. Donc je vais voir est-ce que ça vaut vraiment le détour. Donc je l'humidifie pour qu'elle soit plus smooth. Elle est beaucoup plus, comment dire... beaucoup plus maniable, beaucoup plus molle, beaucoup plus moelleuse comme je le disais. Et on dirait que l'effet est un peu plus naturel avec cette éponge là. Et bon voilà, ça salit très vite forcément. Elle est plus maniable je trouve que celles que j'ai qui ne sont pas de marque. Voilà. Je fais des têtes bizarres, désolée. Qu'est-ce que je peux dire? Ce que je vais faire, c'est que je finis mon teint et je vous donne mon avis après. Alors, qu'est-ce que je peux vous en dire? Donc là, je viens de terminer d'appliquer mon fond de teint. Je trouve que l'effet naturel, je brille un peu mais ça c'est normal parce qu'il faut qu'il se matifie mon fond de teint. Je trouve qu'elle est beaucoup plus moelleuse comme je disais au tout début, beaucoup plus soft, beaucoup plus maniable. Et c'est vrai que ça n'a rien à voir avec les éponges que j'ai d'habitude, elles sont légèrement plus dures, celles que j'ai d'habitude. Mais bon... de là, je veux dire, elle est bien, c'est vrai, je suis contente de l'avoir testée. Mais une éponge tout à fait classique peut aussi convenir, voilà. Mais c'est vrai que ça fait plaisir de la tester parce que c'est vraiment que je voulais la tester. Et c'est vrai que c'est moins abordable qu'une autre éponge de eBay. Donc je vous la recommande quand même. Alors ensuite je vais passer à l'anti-cerne donc de la marque Avril. L'anti-cerne certifié bio. Voilà, comme ceci. Donc c'est la teinte, c'est un correcteur tout simplement, de la teinte ivoire. Donc il est fait en France également, voilà. Déjà là avec le fond de teint j'ai meilleure mine. Alors tout simplement pour appliquer ce anti-cerne, excusez-moi. En ce qui est de termes de couvrance, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ben, c'est vrai que si vous avez des grosses imperfections, peut-être qu'il faudra en passer un peu plus, mais je trouve que déjà ça a bien illuminé mon teint. Voilà. La texture est plutôt crémeuse, facile à travailler. Et il ne faut pas énormément de produits pour pouvoir avoir un bon résultat. Donc ça, je valide. Ensuite, donc, je vais passer à la poudre. Donc j'avais reçu la poudre de chez Radija.
Donc c'était la dentelle de peau fond de teint beige 13. Alors ça c'est un cosmétique halal. Voilà, vous pouvez voir derrière, c'est écrit ici. Donc c'est une poudre libre. Voilà, donc moi sur le site j'avais compris que c'était un fond de teint liquide. Donc c'est une poudre libre. Donc Radija, je ne sais pas si je vous ai montré. Voilà. Donc c'est une poudre libre qui se présente comme ceci. Donc la teinte est claire. Au niveau de l'odeur, ça sent vraiment les plantes, je trouve. Donc je vais la tester, mais c'est vrai que je ne suis pas adepte des poudres libres en général. Je vais mettre un petit peu sur la zone T pour voir ce que ça donne. Donc le principe de la poudre libre, on en met un petit peu dans le couvercle. Donc j'en ai mis vraiment très peu, juste pour tester. Alors déjà, c'est très foncé. Donc cette poudre, je pourrais pas m'en servir comme poudre pour matifier le teint. Je pourrais m'en servir que comme bronzer. Parce que la teinte est beaucoup trop foncée pour moi. Donc là je l'ai estompée pour ne pas tuer le make-up. Voilà. Donc tant pis, je m'en servirai comme bronzer. Cette poudre n'est pas perdue. Donc c'est une poudre qui a l'air facile à travailler quand même. Mais je pourrais m'en servir que comme bronzer parce qu'elle est vraiment trop foncée pour ma carnation. Ce n'est pas grave, ce n'est pas perdu. Donc pour cette poudre là, vu que j'ai aussi choisi un bronzer dans la marque Avril, je vous ai montré un peu ce que ça rendait. Donc pour ceux qui ont la peau pâle comme moi, sachez qu'il faudrait une teinte encore plus claire. Je pensais que ça allait convenir, mais c'est légèrement trop foncé, donc je m'en servirai comme bronzer dans l'avenir. Mais là pour revenir au tutoriel, donc ce que je vais faire, c'est que je vais poudrer mon teint avec la poudre de chez Avril, donc certifiée bio. Voilà, celle-ci je pense qu'elle va plus me convenir par rapport à ma carnation. Donc c'est la teinte porcelaine, donc qui est très proche, comme vous voyez, de l'anti-cerne. Voilà. Donc c'est une poudre visage pressée, donc compacte, cosmétique écologique et biologique certifiée par EcoCert Green Life. Voilà. Donc c'est la teinte porcelaine et elle est fabriquée en Italie. Voilà, donc voilà comment elle se présente. Donc vraiment la teinte, je pense que ça va être beaucoup plus adapté à ma carnasse. Je vais l'appliquer avec le pinceau pour tester, puis après avec l'éponge comme je le fais habituellement. Alors je regarde ce que ça donne. Donc au niveau de la teinte, c'est exactement ce qu'il me faut. La poudre me convient bien. Donc ça, je valide aussi. Et la couvrance est modulable. Donc ça, c'est bien. Vous voyez, il me reste encore quelques petites imperfections, mais je pourrais repasser un peu de correcteur après pour fignoler le maquillage. Donc, je ne sais pas si vous voyez à la caméra que j'ai quelques imperfections qui restent encore. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais continuer avec la poudre. Donc c'est un bronzer de chez Avril certifié bio, donc toujours les mêmes labels. Donc fait en Italie et c'est le ambré. Voilà, la teinte ambrée. Comme ceci. Donc je vais vous ouvrir. Donc c'est une poudre bronzante légèrement scintillante et pailletée. Je ne sais pas si vous verrez bien les paillettes. Donc c'est très léger. Donc je vais prendre mon pinceau de chez Makeup Revolution, le F105, pour faire mon contouring. Donc je prélève un peu parce que je ne sais pas comment elle est pigmentée. Voilà. Je reprends mon miroir. Donc on va voir ça. Je fais le poisson. Alors déjà en termes d'odeur, c'est une poudre qui sent bon déjà. L'effet est naturel moi je trouve et facile d'application. La matière se travaille très bien et s'estompe très bien. Alors donc maintenant je vais passer au blush. Donc pareil de la marque Avril, c'est le blush certifié bio toujours. Donc fait en Italie, c'est le rose praline. Il est très beau.
Moi j'aime bien les couleurs qui se voient bien. Donc j'espère qu'il sera assez pigmenté. Donc voici comment il se présente. Donc il a des petites paillettes, il est légèrement irisé, mais moi ça ne me dérange pas du tout. Donc je vais prendre mon pinceau du Real Techniques spécial blush et je vais prélever un petit peu du produit. Donc je vais faire avec parcimonie parce que je ne sais pas comment est la pigmentation et je vais voir. Donc je vais le bomber des joues. Donc il est pas mal pigmenté. Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais je trouve qu'il est pas mal pigmenté. Et le nom praline lui va très très bien. Donc moi j'aime bien quand le blush se voit pas mal. C'est vrai que j'aime bien les maquillages qui sont peu discrets. J'aime bien me maquiller discrètement aussi, mais c'est vrai que j'aime bien voir la pigmentation. Là je teste la pigmentation. Donc oui, il est très pigmenté. Je vais même à la rigueur l'estomper parce que ça fait vraiment Barbie. Ensuite donc j'avais aussi sélectionné l'highlighter. J'ai trouvé ça très intéressant qu'une marque bio propose de l'highlighter parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose que j'adore, l'highlighter. Donc c'est le highlighter certifié bio de chez Avril et il est fabriqué en Italie et il n'y a pas de teinte, donc je pense que c'est une teinte universelle. Voilà, donc voilà comment il se présente. Je ne sais pas si vous verrez mais il scintille légèrement. Et il sent bon. Tous les produits sentent bon. J'ai pas dit le blush s'il sentait bon. S'il sent bon. Alors vous me direz pourquoi je sens les produits, parce que je trouve ça important de savoir l'odeur. Ça révèle parfois certaines choses. Donc je reprends mon pinceau. N'importe quoi. Je prends mon pinceau. Voilà. Donc moi je vais être généreuse parce que j'aime bien quand ça brille. Et on va voir. J'en mets pas mal parce que moi j'aime bien quand ça scintille. J'en mets sous le dessous de l'œil pour illuminer un peu mes cernes, pour que ça fasse un côté lumineux, pour pas que j'ai le visage qui soit triste et gris. Un peu sur l'arc de Cupidon et pas mal sur le nez pour affiner mon nez. Donc voilà. Alors, écoutez, c'est un highlighter plutôt discret, pailleté. Donc ceux qui n'aiment pas trop les paillettes, attention, moi je l'aime bien. Donc écoutez, c'est le principal. C'est très discret, donc si vous voulez un résultat plus prononcé, il faudra peut-être en mettre plus davantage. Pour le teint, c'en est terminé. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer aux lèvres. Moi j'aime bien me faire mes lèvres et ensuite mes sourcils et les yeux. J'avais sélectionné le crayon à lèvres donc certifié bio de chez Avril, le rouge franc, donc qui est fait en France. Donc est écrit 100% des ingrédients sont d'origine naturelle, dont 24% sont issus de l'agriculture biologique. Procédé de fabrication contrôlé. Voilà, donc qualité France. Donc il se présente comme ceci. La couleur est comme ceci. Voilà, et c'est un crayon basique, tout simplement. Un crayon mine. Donc je vais faire le contour des lèvres. Ils sont très pigmentés. Vraiment pigmentés. En un seul passage, ça marche tout de suite. Voilà, donc pour le moment ça donne ça. Donc ils sont bien pigmentés. Ensuite je vais utiliser le rouge à lèvres, donc pareil de chez Avril, le rouge certifié bio, donc dans la teinte Auburn. Voilà, donc il se présente comme ceci. Voilà. Donc packaging simple mais classe.
Et la teinte est comme ceci, donc c'est un petit peu une couleur aînée, voilà. On va voir à l'application. J'espère que le crayon que j'ai choisi va s'adapter avec le rouge à lèvres. La couleur, alors ça sent les fleurs, le parfum, les plantes, ça sent très très bon. Moi j'aime bien quand les rouges à lèvres sentent une bonne odeur. Ils sentent un peu comme ceux d'Yves Rocher. Alors déjà, bonne nouvelle, la couleur du crayon s'adapte parfaitement et match parfaitement, ça fit bien avec le rouge à lèvres. Je déborde un peu mais je corrigerai après. Bon, alors j'ai corrigé mon rouge à lèvres avec un petit peu de correcteur et puis tout simplement des petits cotons-tiges, donc le correcteur le même que j'ai utilisé tout à l'heure. Voilà, pour un rendu plus naturel. Donc j'adore la couleur aînée comme ça, je trouve que ça me va bien au teint, les couleurs foncées parce que je suis pâle. Franchement j'aime beaucoup mon teint et l'effet que ça rend avec le rouge à lèvres, même comme ça je trouve que c'est déjà j'ai meilleure mine. Et avant d'attaquer les sourcils, je fais comme ça. Je préfère, c'est mettre du kohl noir. Donc là j'en ai choisi un aussi, donc de la marque Avril, le crayon yeux certifié bio charbon, donc pour les yeux. Donc 100% d'ingrédients d'origine naturelle, dont 24% issus de l'agriculture biologique. Donc c'est la teinte charbon, comme ceci. Donc c'est un crayon tout à fait classique, comme pour les lèvres, avec tout simplement en crayon. Donc je vais me faire la muqueuse et je reviens après. Donc, alors j'ai mis mon kohl, donc sachez déjà que le kohl, si vous avez un peu les yeux rouges ou mal aux yeux, ça nettoie les yeux, donc je vous le conseille, c'est très bon, c'est bon pour nettoyer l'œil. Voilà, donc moi ça va me faire du bien, en plus il est bio. Donc déjà en application il est très crémeux, en un seul passage la pigmentation est parfaite et il s'applique très bien. Voilà, donc l'odeur sent très bon, rien à redire. J'ai juste un petit peu corrigé ce que j'ai dépassé. Alors ensuite, donc moi ce que je fais c'est qu'avant de faire mes sourcils, j'uniformise ma paupière. Donc c'est à dire que je vais mettre un petit peu de fard à paupières blanc pour l'uniformiser. Donc pour tout simplement qu'elle soit plus comment dire, de la même couleur partout, parce que c'est que j'ai les paupières légèrement marronnées. Donc je vais utiliser la palette que j'ai choisie également de chez Avril, donc la palette Smoky fard à paupières certifiée bio. Donc c'est une palette de fard à paupières, ingrédients issus de l'agriculture biologique, 99,3% total des ingrédients d'origine naturelle et 11% total issus de l'agriculture biologique. Donc c'est fait en Italie, elle se vend comme ceci, donc elle est très simple, voilà, pas très grosse, compacte, voilà. Donc elle se présente comme ceci, voilà. Donc je pense que vous verrez bien les couleurs. Vous avez des couleurs claires et des couleurs plus foncées. Donc vous avez un bleu clair, un blanc, un gris clair, un gris foncé, irisé le gris et un prune mat et un bleu foncé, un bleu nuit mat. Donc le seul petit regret c'est qu'il n'y a pas de miroir. Peut-être que Avril devrait songer à mettre un miroir sur cette palette, ce serait plus pratique. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre un pinceau comme ceci, voilà, pour uniformiser ma paupière. Donc je vais prendre le blanc qui est ici, voilà, tout classique. Déjà l'odeur, ça sent, comme je vous dis, les plantes, on voit que c'est naturel. J'aime bien sentir les produits pour savoir, comme je vous expliquais tout à l'heure, à peu près me faire une idée. Et ça, ça sent vraiment les plantes. Donc je vais uniformiser ma paupière. J'ai besoin encore de mon miroir. Voilà. Donc j'en mets un petit peu au-dessus du sourcil. Pour donner un côté plus éclatant, on va dire, à l'œil, plus réveillé.
Et aussi je précise, tous les prix sont dans le montage ici. Voilà, comme d'habitude, j'espère que vous l'avez remarqué. Et tous les produits seront en description, les informations en barre d'infos comme d'habitude. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir commencer à dessiner mes sourcils. Donc j'ai choisi un crayon, donc toujours de chez Avril. Donc c'est le châtain clair, crayon sourcil. Donc j'espère qu'il ne sera pas trop clair par rapport à mes sourcils qui sont bien noirs. Donc voici comment il se présente. Et c'est un crayon tout à fait basique comme les autres que je vous ai. Alors je viens de finir mes sourcils, donc ça a pris un peu de temps. Alors au niveau de la couleur, on va dire que c'est légèrement trop clair. Mais bon, ça va quand même avec mes cheveux. Ça va, ça passe. C'est ça que je préférerais un peu plus foncé. Mais on va s'intéresser au produit. Donc il est facile d'utilisation, il est crémeux, il n'est pas sec. Il est très facile franchement à utiliser. Il se camoufle bien avec les poils. Donc là je vais faire un petit coup de goupillon pour que ce soit plus naturel. Donc là j'ai fait mes sourcils un peu épais aujourd'hui. Voilà, il s'estompe très très facilement. Bon, et bien écoutez, je suis convaincue par ce crayon. Je pense que je le recommanderais, mais dans une teinte plus foncée pour ma part. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est qu'une fois que j'ai estompé mes sourcils, j'aime bien repasser un petit coup d'ombre à paupières blanche pour uniformiser et éclaircir sous le sourcil. Donc c'en est tout pour les sourcils. J'espère que je les ai fait correctement parce que j'étais pas très bien installée. Ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais passer au maquillage des yeux. Donc là je vais faire tout ce qui est ombre à paupières. Je prends mon pinceau de chez Urban Decay, donc de la Naked 3, comme ceci, avec un embout applicateur et un embout estompe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la petite couleur. Je vous mettrai une photo ici de quelle couleur j'utilise à chaque fois. Donc je vais mettre un petit peu de blanc au coin interne pour illuminer l'œil. Et le crayon pour sourcils aussi est bien pigmenté, ça c'est cool. Voilà. Ensuite j'ai envie de mettre quelque chose assez prononcé parce que j'ai les lèvres foncées. Et moi je trouve que de faire des yeux clairs avec une bouche foncée ne va pas ensemble, contrairement à ce qu'on peut nous dire. Enfin ça ne va pas sur moi je trouve, donc je vais faire un maquillage plutôt prononcé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer le prune. Voilà, donc on va voir. Alors ensuite je vais appliquer la couleur bleue qui est à côté pour intensifier le coin externe. Ça va faire un mélange de couleurs pas mal. Ça va être subtil quand même. J'enlèverai les chutes après en dernier. Sinon en fait que ça. Encore ça va, il est pas trop poudreux, il est quand même bien compact. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une couleur, le bleu clair, pour mettre un peu de lumière au milieu de ma paupière. Voilà. Ici. Pour illuminer l'œil. Peut-être aussi, à remarque à Avril,
Il aurait peut-être fallu aussi mettre un petit pinceau, ça aurait été bien, sachant que Boutique Halal m'a envoyé des petits estompeurs comme ceci, donc c'était très sympa de leur part, voilà, sauf que je les ai pas utilisés, mais c'est vrai que c'est très gentil de leur part, je l'utiliserai une prochaine fois, ça peut toujours servir, c'est très gentil, peu de marques le proposent. Je vais mettre un peu de bleu, le bleu clair, juste ici là, au fond de l'œil, pour illuminer. Et le gris pailleté. Voilà. Donc je vais estomper tout ça. Je enlève les chutes et on se retrouve. Pour fignoler tout ça, je vais encore éclaircir autour de l'ombre à paupières en fait et sous l'œil et au-dessus de l'arcade, en dessous de l'arcade sourcilière pour illuminer l'œil après le passage de l'ombre à paupières parce que ça peut un petit peu assombrir l'œil. Voilà, pour donner un petit coup de frais avec un pinceau biseauté comme ça pour ombre à paupières fluffy et l'ombre à paupières blanche de la palette. Et ça fait effet highlighter un peu. Donc voilà, donc j'en ai fini pour l'ombre à paupières. Maintenant je vais mettre mon eyeliner et mon mascara. Je n'ai pas de la marque à vous montrer, donc je vais mettre les miens et puis on se retrouve juste après, parce que ça prend un peu de temps. Voilà, donc j'ai fini mon tutoriel maquillage. Donc qu'est-ce que je peux dire là plus maintenant, c'est que déjà l'anti-cerne ne file pas dans les ridules. Et enfin voilà, le crayon lui a bien tenu, mais j'ai refait une petite retouche quand même pour illuminer un peu plus, intensifier. Le rouge à lèvres pareil, une petite retouche, mais sinon c'est très bien. Je veux dire, je suis très satisfaite des produits. Je trouve que l'effet est quand même naturel. Là j'ai intensifié au maximum le maquillage, mais je veux dire les produits sont vraiment de bonne qualité, pigmentés, crémeux, doux, ils ne font pas mal aux yeux ou à la peau, ils laissent un beau rendu. Moi je suis très satisfaite. Je vous donne mon avis. J'ai pas l'impression de m'être maquillée avec du maquillage bio, franchement quand je regarde de loin on dirait pas. C'est vraiment un très beau rendu, l'effet et la matière ont une belle texture. Voilà, à part qu'il me manquait l'eyeliner et le fond de teint liquide et le mascara, le maquillage est complet. La base à paupières je n'en ai pas trouvé, voilà, et la base de teint non plus. Mais sinon à part ça, j'aime beaucoup. Je vous donne mon avis sincère. Vous savez que c'est la marque qui m'a envoyé ces produits. Enfin, c'est le site de Boutique Halal qui m'a envoyé ces produits. De la marque Avril et Radija Cosmétiques. J'aime beaucoup, vraiment, ça faisait un moment que je voulais tester ces marques là. Donc comme je l'ai dit, j'ai envie de me tourner plus sur la cosmétique végétale, naturelle, plus bio, plus respectueuse. Et je suis vraiment contente des produits, je pense que je rachèterai d'autres produits, même c'est sûr, je commanderai d'autres produits. J'aime beaucoup. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi pigmenté, aussi crémeux, j'attendais à quelque chose de sec. Donc là je suis contente, donc je vais me coiffer et puis on va voir le résultat final. Voilà, je vous dis à tout de suite. Voilà, donc c'en est tout pour ce tutoriel maquillage. Je suis revenue coiffée, j'ai fait ma petite coupe de samouraï avec le chignon avec mon petit chignon de samouraï ici. Voilà, je trouve que c'est pas mal cette coupe que j'ai fait. Vous me direz ça en commentaire, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors mon avis sur la marque Avril et Radija Cosmétiques. Alors tout d'abord Radija Cosmétiques, ça reste une bonne marque.
pour le produit que j'ai testé, la poudre libre. Juste voilà, le petit bémol c'était trop foncé, mais c'est pas grave, je la recyclerai en poudre bronzante, en bronzer tout simplement, donc ça y a pas de mal. Pour la marque Avril, je suis choquée par rapport au prix, déjà qu'elle soit bio, donc non testée sur les animaux, naturelle, donc ça c'est cool. C'est vraiment quelque chose contre laquelle je me bats, c'est les tests sur les animaux, c'est vraiment quelque chose que je ne peux pas cautionner. Donc voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qui respecte mes valeurs. La pigmentation est folle, c'est crémeux, ça donne un teint de porcelaine, de poupée, j'aime beaucoup l'effet que ça rend. C'est pigmenté, le rouge à lèvres je l'aime vraiment beaucoup. Finalement les sourcils marrons comme ça clair, ça ne me choque pas, je trouve que c'est plutôt joli, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, je suis très agréablement surprise par la qualité des produits vu le prix qui est mini pour moi je trouve. Voilà, sachez que mon avis est honnête, c'est pas parce qu'on m'a envoyé gratuitement ces produits que mon avis est changé. La preuve, à certains moments j'ai fait des remarques de choses que pourraient améliorer la marque, voilà, parce que le site en lui-même ce sont des revendeurs donc ce n'est pas à eux de changer ça, c'est plutôt Avril donc c'est des remarques à leur faire part. Voilà, tout simplement voilà, je suis transparente avec vous. Je trouve vraiment que cette marque est très bien, j'en avais entendu parler beaucoup de bien. Boutique Halal aussi, ce site là j'ai entendu parler beaucoup de bien, c'est pour ça aussi que je voulais absolument tester leur procédé. Voilà, donc j'espère que le tutoriel vous aura plu, n'hésitez pas à le reproduire. Si vous voulez reproduire, vous pouvez peut-être me laisser une photo sur Instagram avec le hashtag Yasmina Chanel pour que je puisse voir, ou tuto Yasmina, ou tuto Yasmina Chanel plutôt hashtag tuto Yasmina Chanel, comme ça je pourrais revoir si vous l'avez refait. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Facebook, Google+, Tumblr et Instagram. Voilà, je poste très souvent. Et merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne, à me suivre et à commenter, ça me fait très plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si vous avez envie, et à liker, pareil, si vous avez envie et si ce n'est pas déjà fait. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!